Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer cette vidéo avec la tarologie. Commençons par la tarologie ou lecture de cartes. Le tarot comporte 78 lames, mais les 22 lames nous donnent déjà l'essentiel. Lire les cartes, ce n'est pas une voyance par flash. C'est une méthode où l'on apprend la signification des cartes et leur façon de les lire avec celles qui se trouvent à proximité. Ce n'est pas une voyance pure, une voyance par flash, de vision et de son et d'apercevoir les odeurs, le toucher. C'est une méthode que tout le monde peut faire en s'employant à comprendre le fonctionnement des tirages. Le tirage en croix est le plus simple, mais aussi le plus direct qui soit. Après avoir pensé à votre question, tout en brassant les cartes, vous en tirez 4 et vous les disposerez comme ça, gauche, droite, haut, bas. Et c'est alors que vous pourrez vous fier à ce que votre livre vous aura appris sur l'identité des cartes. La voyance pourra alors commencer. Le mât, vulgairement appelé le fou, est la lame du début ou de la fin. Elle n'a pas de nombre sous la carte, contrairement aux autres. C'est un homme baluchant à l'épaule avec un chien qui lui mord le pantalon. Une carte à l'endroit ou à l'envers, certains s'en fichent, mais d'autres ressentent le besoin d'y voir autre chose. Le mât est le début de toute chose. C'est l'accomplissement du premier pas. On ne peut remarquer son effet sur le long terme, mais elle démontre que les choses sont enclenchées. Les éléments se mettent en place pour que cela soit possible. Mais imaginons que le mât se trouve à gauche et à droite, la maison Dieu. La maison Dieu, qui est un bouleversement, un déménagement, un devoir de rebrasser les cartes, de changer les meubles, de reprendre à zéro et de faire le ménage. Donc, avec le mât et la maison Dieu, on pourrait en conclure avec ces deux cartes que le moment est enclenché, qu'il va être difficile, mais qu'il est enclenché, que la résolution est déjà entamée et que le moment est venu pour le changement. Cela ne sera pas sans pertes et fracas, mais qu'est-ce qui se fait de manière simple et rapide. Si vous rencontrez le mât et le pape, par exemple, alors que le mât dit que vous êtes sur le chemin de changer votre avenir, des doutes subsistent encore avec le pape, et en pleine réflexion sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais voilà que 2 lames ne suffisent pas. Il en reste 2 autres qui manquent au tirage. Imaginons qu'en haut, la 3e carte est le battleur à l'endroit, puis en bas le soleil à l'endroit. Ça voudrait dire que vous allez certes y réfléchir avec le pape, mais la construction avec le battleur se fera et que la première idée du changement était une bonne chose à faire, du fait du soleil à l'endroit qui se montre. Le mât, c'est Dieu. Le mât, c'est la pensée de Dieu, le commencement, le début et la fin, l'infini dans son hasard qui n'existe pas. Le battleur, la carte qui porte le numéro 1, est aussi Dieu, matérialisé, en action. C'est Jésus, c'est le commencement du matériel, de l'innovation. Le mât est la pensée, le battleur en est la création. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.